Coucou les amis, fans du club brésilien, comment allez-vous? Ouais, blablabla. Je suis ici en face de la salle Fit and Joy pour donner encore une fois, une super après-midi stage de cirque pour les enfants. Mais aujourd'hui, je ne suis pas ici pour parler de ça. En fait, j'ai deux nouvelles, deux moments à partager avec vous aujourd'hui. Attends, je vais me mettre comme ça, sinon le soleil va vous aveugler. Deux moments à partager avec vous aujourd'hui, messieurs, dames. Un, c'est trop cool. Un moment fantastique, un moment génial, un moment... Ah, trop bon, trop bon. Le premier, c'est que j'ai reçu, par rapport à la semaine dernière, j'ai fait un stage de cirque dans l'école Saint-Jean-Baptiste de la Salle. Gros bisous, encore une fois, merci infiniment pour la confiance. Donc, j'ai fait ces stages. Et les enfants, je ne peux pas publier en fait des photos et des images par rapport à ces stages parce que c'est des enfants, il y a les droits d'image, il faut parler, etc., etc., etc. Il y a toujours un parent qui ne veut pas montrer son enfant et je comprends, ce n'est pas une critique du tout, je comprends, c'est tout à fait compréhensible. Mais j'ai gagné des dessins. Les enfants, ils ont fait des dessins pour moi, c'est trop mignon ce qu'ils ont fait. Et moi, je fais une exposition ici sur le site. Sur le site, sur la page, surtout. Je mettrai les photos. Et si vous êtes parent, vous accompagnez et que vous voyez le dessin de votre fils dans la page, mais n'hésitez pas à partager avec lui pour montrer qu'il, lui, et vous faites partie de mon histoire, vous faites partie de ma vie. Voilà, parce que ça, c'est la phrase chef du clown brésilien. C'est le clown brésilien, plus le ensemble. Ce n'est pas beau ça? Ah, qu'est-ce que j'aime mon travail, j'adore. Bon, j'avais dit que j'avais une bonne et une mauvaise nouvelle. Et on commence avec la bonne, parce que comme ça, on ouvre les esprits. La mauvaise, regarde, monsieur, dame, ici. Amende et condamnation pécuniaire. C'est une amende majorée. Alors, vous savez pourquoi? Je vous montrerai. Regarde. Amende forfaitaire majorée. Cette décision a été prononcée à votre encontre, blablabla, blablabla, de la police. Elle fait suite à l'infraction du 5/7/2015 à minuit 20 à Palavas-les-Flots, constatée par police municipale. Refus d'enlever un objet déposé sur la voie publique et troublant la circulation. Est-ce que les gens comme je suis, ils ont un petit peu, juste un petit peu une notion de ce que ça veut dire ça? Oui ou non? Je vous expliquerai qu'est-ce qui s'est passé ces jours-là. Ces jours-là, j'ai été à Palavas. J'étais en voyage, en fait, j'avais fait un anniversaire d'une petite. Et comme j'étais proche, je parlais, bon, je veux faire un spectacle, je veux faire un spectacle, je veux profiter, rentabiliser, parce que c'est pendant l'été que moi je peux travailler. C'est de là qui vient ma plus grosse recette de l'année. C'est pour ça que je vous dis à la fin du show, je dis tout le temps que je dépends de vous. C'est vous les grands patrons, chacun parmi vous qui me regarde maintenant. Donc une pièce qui tombe dans mon chapeau, c'est ça qui va financer après mes créations, mes montées des spectacles, etc., etc., etc. Et bien sûr, il y a beaucoup d'autres appels aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres choses qui s'y passent. Mais bref, je continue sur mon sûr que c'est le spectacle de rue, ma grande recette. Et ces jours-là, j'avais fait un anniversaire, donc j'ai dit, ben, je suis proche, je vais faire un spectacle à Palavas, parce que j'avais déjà été il y a 3 ans, et ça a super bien se passé, super public, super bonne ambiance. J'arrive, il y avait un concert. Je demande à l'organisateur du concert, c'est jusqu'à quelle heure que vous allez faire le concert aujourd'hui? Ah, jusqu'à... je ne savais pas à quelle heure précisément, bref, on s'en fout. Là, j'ai pris un coin, mais bien loin du concert, j'ai commencé à m'installer, mes petits trucs. Là, la police, elle vient. Elle dit, monsieur, vous n'avez pas le droit d'être ici. Je dis, oh, désolé. J'enlève, parce que j'avais commencé à mettre un tapis quand même. Vous avez vu déjà mes spectacles comme ça. J'essaie de ramener un vrai théâtre dans la rue, je suis un professionnel. Voilà.
J'ai même, j'enlève tout, je peux pas partir comme ça. Punaise. C'est dommage de partir et ne pas pouvoir faire mon show. C'est tout simplement dommage. Donc j'enlève de là-bas, je mets encore plus loin. J'attends finir le concert. J'ai vraiment attendu. J'ai déjà été habillé en clown. Donc à ces moments-là, je commençais à improviser un petit peu avec les gens qui étaient dans la rue. Je voulais faire le con, hein, comme d'hab. Les gens qui ont vu déjà, vous savez bien, ça commençait à improviser, ça commençait à grandir, et j'attendais. J'attendais que le concert soit fini. Je vous jure, je vous jure. Quand le concert a fini, il y avait déjà des gens qui m'attendaient, qui n'avaient marre un peu du concert. C'était mauvais, c'était mauvais. Ça prouve encore une fois que les choses qui sont programmées normalement par les mairies sont mauvaises. Ben oui, c'est l'histoire de l'argent. On ramène le moins cher juste pour dire qu'on a programmé quelque chose pour vous. Finalement, c'est votre argent d'impôt qu'elle a. Ça, c'est notre conversation. Et là, donc je démarre mon show. Il y avait des gens qui m'attendaient, j'étais en clown, blablabla, et j'ai fait le show. J'ai fait le show, succès. On n'a pas fait énormément du monde parce qu'il n'y avait pas grand monde, c'était tard déjà. Le concert il a fini tard, fini 11h30, quelque chose comme ça. Donc même pour l'été, c'est tard déjà. J'ai fini le show, les gens ils étaient hyper contents, hyper joyeux. Il y a même des photos de ces jours-là, les mecs il m'a envoyé. Et là, à la fin du show, vient la voiture de la police. Le mec il arrive déjà comme vous savez les shérifs. Ah, j'aime beaucoup les shérifs, j'adore. Je dis calmez-vous. Et dire calme à une personne qui est déjà énervée, c'est pour l'avoir encore plus énervé. Monsieur, moi je travaille, je suis désolé, faites votre travail, je fais le mien. Et lui, il a pris mon ordinateur, un Mac, cher, mon enceinte. Il pouvait prendre ma petite remorque de spectacle, il pouvait prendre ma valise, il pouvait prendre tous les objets. Mais non, il a pris juste l'ordi et l'enceinte. Et si tu veux le récupérer, il faut que tu envoies une lettre, machin. Je dis non, il faut que je récupère tout de suite. Je vais au commissariat là, non. J'ai fini de ranger mes affaires. Regardez la scène. Et là, quand ils sont partis, il est venu quelques personnes du public me parler. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait là? Ils ont attendu le show à finir pour venir saisir mon matériel. Ils disent, non, ça c'est pas juste, on va avec toi jusqu'au commissariat là, parce qu'ils peuvent pas faire comme ça. Je dis, oula, ça va chauffer. C'est bien. Le peuple se révolte. Donc il est venu quelques personnes avec moi. Ça c'était génial parce que je pense que c'est grâce à ces gens, et merci beaucoup à ces gens qui étaient là ces jours, qui sont venus nous défendre. Quand on a une voiture qui passe. Sont venus prendre ma défense, qui ont mis un petit peu la pression envers les policiers. Parce que quand je suis arrivé tout seul comme ça, ils n'ont pas voulu trop me parler. Et du moment qu'ils ont commencé à voir les gens, ils disent non, mais en fait, ça a changé le discours. La force du peuple ne sait pas la force qu'il y a. Bref, là, il me redonne, mais là, il m'a donné une amende. Qui, moi, j'ai dit, franchement, si mon délit, c'est de faire un show pour rendre les gens heureux, et que je fais rien de mal, moi je ne payerai pas. Voilà. Donc l'amende elle est venue, je n'ai pas payé, et je ne le payerai pas. Et là, elle est majorée. Je vais envoyer une lettre à monsieur le juge, je ne sais pas le nom, mais j'ai envoyé une lettre à monsieur le juge, qui peuvent dire si je dois vraiment payer ou pas, mais juste une chose, j'ai dit, ma réponse en fait, c'est l'été il arrive, et c'est à cette époque qu'on travaille le plus qu'on peut vraiment. Moi, c'est pas que j'ai fait ça pour l'argent, c'est une conséquence. Les gens, ils croient à ce que je fais, à mes créations. Donc, c'est comme ça que commençaient des grandes compagnies. Cirque du Soleil, commençaient dans la rue. Et un jour, ils ont eu la chance d'être sponsorisés. Peut-être, pourquoi pas un jour, moi, ça peut arriver. Moi, je continue fidèle au spectacle des rues. Et en contrepartie, le public il continue fidèle à moi et aide moi à mes créations, donne de l'argent.
Donc ma réponse dans ma lettre, c'est qu'il arrive et... et je retournerai à Palavas pour faire des spectacles. Et comme ça, je pourrais faire de l'argent pour payer cette amende que la propre ville de Palavas m'a donnée. Ce n'est pas beau ça? Si je serais ces policiers qui est heureux, ou qui se sent bien, en donnant des amendes à un clown qui essaie de faire les gens heureux, qui essaie de casser un petit peu les choses comme elles sont, j'aurais honte. Si je serais la ville de Palavas, le maire de la ville de Palavas, les gens qui habitent dans les bureaux, la bureaucratie de Palavas, qui refusent des artistes comme moi pour faire des spectacles de rue, des vrais spectacles de rue, j'aurais honte aussi. Mais les amis, vous savez, la honte, le respect, c'est quelque valeur qui... Le respect, c'est une valeur qui se perd de plus en plus. Les gens, ils sont fous réellement, malheureusement. Mais c'est comme ça, hein. On fait avec. Non, c'est pas on fait avec, on essaye de changer. Et c'est pour ça qu'il faut parler, c'est pour ça qu'il faut faire différent. Sommes-nous les changements? Et c'est pour ça que je continue ce métier. Pour être le changement que moi je souhaite des autres. Soyez toi aussi le changement. Gros bisous du clown brésilien. C'est parti, petit stage avec quelques petits monstres. Ça va être beau. Ciao, ciao les amis.